L'église est un business. Oui, je viens vous dire que certaines églises sont des business très payants. Tu ne payes pas d'impôts, tu n'as des problèmes avec personne, tu ne transpires pas, tu ouvres ta bouche, tu parles et les gens donnent des dîmes et des offrandes. Il y en a même qui ont ajouté un surplus. Ils vendent de l'huile, des savons, des t-shirts, même des banderoles. C'est vraiment un business. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Ici, nous dénonçons les faux pasteurs, mais nous disons la vérité aux vrais afin qu'ils se répandent. Pour commencer, je vous dis générique. Man, pengwe pasteur, pengwe pasteur, pengwe pasteur. Il lave nos mamans. S'il y a une seule chose qui a poussé Jésus à frapper les gens dans le temple, à briser des choses, s'il y a une seule chose qui a mis Jésus en colère, c'était le fait que l'église, le temple, la synagogue était devenu un lieu de business. Et aujourd'hui, Jésus ne va pas venir prendre la chicotte pour chicoter les gens dans le temple. Mais Jésus va nous pousser à vous dire la vérité pour que vous fassiez attention. Parce que Christ n'est pas venu sur la terre pour faire de son nom un business. Mais eux, ils ont choisi de faire de Jésus le business le plus payant de notre siècle. Mesdames et messieurs, nous allons voir la vidéo d'une femme qui a décidé de vendre l'huile d'onction à 1500 $. Que celui qui est touché, qui est transformé, qui est brûlé par le Saint-Esprit, paye 1500 $ pour cette huile d'onction. Regardez notre chère servante de Dieu qui vous vend l'huile d'onction. Has spoken to me, the oil of increase is coming. And the Lord told me, this is oil in a shofar, the Lion of Judah oil. And the Lord said, there are 3 of you that God has set aside. And I want you to partner with the work of God, with a prophetic sacrifice of 1,500. 1,500. I want to give you prophetic direction. I want you to come. 3 of you. The Spirit of God is speaking to you now. Come. 1,500 US. Esther To partner with the work of God. 3 of you. Come. 3 of you. But Come. when Esther 3 of you. Simoni I need one more person. 2 establish. of them are here. 3 of you. I'm going to give. Voilà. Elle n'a pas honte. Elle se réveille. Elle met son maquillage. Elle prend tout et puis dit, le Saint-Esprit m'a dit de vendre cette huile à 1500 $. Et les gens acclament. Les gens trouvent que c'est normal. Mais où est-ce que Jésus, pendant sa prédication, avait vendu une chaussure? Où est-ce que Jésus, pendant sa prédication, avait vendu son habit? Où est-ce que Jésus, pendant sa prédication, il avait vendu quelque chose? Jésus n'a rien fait à part prêcher la parole de Dieu. C'est les gens qui le bénissaient. Mais nos serviteurs d'aujourd'hui, c'est eux qui commencent à chercher que vous puissiez les bénir. Nous allons regarder la deuxième vidéo. Comment est-ce que cette même dame est en train de vendre un talit, un drap. Si vous voulez l'onction, connectez-vous à cette onction en achetant ceci, cela. Toute église où on vous vend l'huile d'onction, où on vous vend les savons, où on vous vend des photos, où on vous vend des pannes, c'est un business. Où le pasteur, c'est votre patron. Vous allez travailler pour venir le payer. Regardez cette vidéo et nous revenons. Regardez. We have so many prayer shows that we have been praying for, and we are giving them to all our partners locally and globally that are giving a one-time memorial sacrifice of $300 to support us in the purchase of crusade equipment. We are giving you these prayer shows. So there are 2 things here. Number 1, a prayer shawl for $300. Who needs a prayer shawl even? And $300? Man, those things can be found on Amazon for $20 just to see how much our church has become a place of business. And the second thing is, the correct verb. I'm sure this is a semantic problem. The correct verb is sell. You are not giving the prayer shawls. You are selling them. When you give me something in exchange for money, the correct terminology is
you are selling it to me. And the last thing is you wanted to purchase crusade materials, right? Let's look at some of the crusade materials she bought. This is Lucy Natasha in a Louis Vuitton boots. You're asking for $300, but you can afford to buy a $1,600 boots. That's about 200,000 Kenya shillings. And you're still soliciting or asking for donations. Who's fooling who here? And that is not enough. She goes ahead to buy all the Louis Vuitton items she can find. This is her dressed in Louis Vuitton from top to bottom. Guys, listen, you have better use of your money than sometimes giving it to preachers. If you have to give it to a preacher or to a church, make sure you vet those preachers. Don't just trust anybody with your money. In this next clip, I want you to watch and judge for yourselves. It is now not a prayer shawl. It is what she calls the Lion of Judah oil. Man, this stuff is expensive. Take a look. God has spoken to me. The oil of increase is coming. And the Lord told me, this is oil in a shofar, the Lion of Judah oil. And the Lord said, there are 3 of you that God has set aside. And I want you to partner with the work of God with a prophetic sacrifice of 1,500. 1,500. I want to give you prophetic direction. I want you to come. 3 of you. The Spirit of God is speaking to you now. Come. 1,500 US to partner. 3 of you. Few moments later. Vous avez vu? C'est triste. Mais pourquoi nous faisons tout ceci? Vous n'aimez pas les pasteurs. Pourquoi nous faisons ceci? Vous êtes contre les pasteurs? Non. On aime vos pasteurs. C'est parce qu'on les aime qu'on vient leur dire la vérité. Jésus n'a jamais fait de sa maison un business. Non. Si c'est ça, Jésus devait vendre beaucoup de choses. Parce que Jésus lui-même, il était la parole. Il a dit, vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs. Aujourd'hui, dans vos églises, bâtiments, il n'y a plus de limites. Vous vendez tout. La prière est vendue. La dîme est prise. La voiture du pasteur est vendue. Jusqu'à vous allez nous vendre les chiens du pasteur. Parce qu'il a beaucoup d'onction. Vous allez nous vendre des chaises onctionnées. Parce qu'aujourd'hui, vous vendez tout. C'est quelle huile que vous devez prendre et utiliser tout le temps. Jésus a dit, si quelqu'un est malade, il faut le oindre d'huile. C'est une recommandation. Ce n'est pas une doctrine. Mais vous avez fait de l'huile une doctrine. Tous les jours, chaque heure, chaque minute. Alors que l'huile d'onction ne représentait que le Saint-Esprit dans nos vies. Quand vous êtes dans une église, où d'abord, c'est une femme qui est pasteur, ou 2, elle est en train d'utiliser le chauffard, ou 3, elle vous vend de l'huile et des choses, sortez de cette église parce que vous êtes dans l'idolâtrie. Tout ce que tu achètes pour faire plaisir à Dieu est une forme d'idolâtrie. Parce que Dieu aujourd'hui n'a pas besoin du matériel pour être heureux. Dieu a besoin de l'intention de ton cœur. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce qu'on doit vendre l'huile à l'église? Est-ce qu'on doit vendre les savons à l'église? Mais si vous voulez vendre l'huile, il y a des raffineries. Sortez dans la rue, ouvrez des supermarchés, allez vendre l'huile. Est-ce que c'est dans là où vous appelez maison de Dieu? Comment l'endroit où vous appelez maison de Dieu, c'est là que vous vendez encore l'huile? En tout cas, moi, je ne comprends pas. Éclairez-moi. Peut-être que je ne comprends pas. Mais s'il vous plaît, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup vont dire à Dieu, Seigneur, j'avais chanté pour toi. Il va dire, je ne vous connais pas. Parce que tu utilisais une huile où il y avait des démons. Parce que tu utilisais une huile où il y avait des sorciers. Il y a certains même qui vendent des bouteilles d'huile avec leurs photos dessus. C'est triste. Mais réveillez-vous.
avant qu'il ne soit trop tard. Dieu gagne toujours. Soyez bénis et bye.